Bonjour, la dernière partie qu'on avait traitée, c'est la fonction acquérir. Après avoir acquis l'information du milieu extérieur, on doit la traiter pour donner des ordres vers la partie opérative, vers les actionneurs. Alors la fonction traitée, on distingue deux logiques, la logique câblée et la logique programmée. Alors la logique programmée, elle est basée sur l'utilisation d'un programme par une unité de traitement. La logique câblée, il se base sur l'assemblage des différentes unités qui réalisent des fonctions élémentaires, chose qu'on va voir dans la logique combinatoire. Alors aujourd'hui, on va voir la logique combinatoire qui se fait sur l'algèbre qui est caractérisée par des variables logiques. Ça veut dire qu'ils prennent deux états, soit vrai, soit faux, 0 ou 1. On prend des exemples. Un interrupteur, il peut être soit fermé, soit ouvert. Alors une tension, soit il est présente, soit non. Un moteur, soit il est en marche ou bien en arrêt. Donc deux états distincts, 0 ou 1. Donc 0 exprime la désactivation, 1 exprime l'activation. Généralement, chaque fonction logique doit être représentée par trois éléments. L'équation logique, la table de vérité et le logigramme. Alors pour l'équation logique, toujours on exprime la sortie égale une équation en fonction des entrées. La table de vérité, il contient les différentes combinaisons des entrées et on donne l'état de sortie. Finalement, on doit représenter la fonction ou bien la sortie sous forme d'un logigramme en utilisant les fonctions logiques de base. Donc passons maintenant à voir les fonctions logiques de base. Les fonctions logiques de base, on distingue 6 fonctions logiques. Commençons par la première fonction, c'est la fonction oui. Il permet juste de faire passer l'entrée vers la sortie. Donc on voit ci-contre la table de vérité. E représente l'entrée, S représente la sortie. Et bien sûr, si E égale 0, S égale 0. Si E égale 1, S égale à 1. On peut exprimer la fonction par son schéma électrique par un interrupteur normalement ouvert. Si E égale 0, c'est-à-dire l'interrupteur est ouvert, automatiquement la lampe elle est éteinte. Si E égale 1, donc l'interrupteur fermé et la lampe elle est allumée. Donc l'équation S égale à E. Bien sûr, chaque fonction, il sera représenté par un symbole approprié. À noter qu'il y a deux types de symboles, soit la version ou bien soit la version européenne ou bien selon la norme européenne ou la norme américaine. Donc le symbole qu'on voit ci-contre, c'est un symbole selon la norme européenne. La fonction non, il permet d'inverser l'entrée. On voit le schéma électrique, l'entrée E sera représentée par un contact normalement fermé. Si E égale 0, S ou bien la lampe il sera allumée. Et si E égale 1, c'est-à-dire l'interrupteur il est ouvert, donc la lampe sera éteinte. La table de vérité exprime ce fonctionnement. E égale 0, S égale à 1, E égale à 1, S égale 0. Là, l'équation, c'est S égale à E bar. Donc, c'est la fonction complémentation ou bien l'inversion. Il fait l'inversion. Donc, S égale à E bar. Le symbole, on a deux types. Le premier est selon la norme européenne et le deuxième selon la norme américaine. Il est caractérisé par une seule entrée. La fonction est. Donc, avant de voir la table de vérité ou bien l'équation, on va voir le schéma électrique. La fonction E sera représentée par deux interrupteurs qui sont en série. Donc la fonction E représente toujours l'association série. Donc E égale 0, c'est-à-dire interrupteur ouvert, E2 égale à 0, interrupteur ouvert. Donc le courant ne passe pas et la lampe ne s'allume pas. Si on suppose on va fermer l'un des deux interrupteurs, soit E1, soit E2. C'est le deuxième et troisième schéma. La lampe, il ne va pas s'allumer. Le seul cas où on a l'activation de la lampe, si E1 et E2 sont fermés.
Et c'est ça la fonction est. L'équation égale E1 fois E2. Donc, sur la table de vérité, on va trouver S égale 0 les combinaisons. Seulement, la dernière, on va trouver 1. Li kanlqaw fiha E1 égale à 1 et E2 égale 1. Pour une remarque, pour mettre les combinaisons d'entrée, d'abord on doit calculer le nombre de combinaisons. Alors, combien de variables d'entrée? Ici, on a deux variables, donc 2 à la puissance 2, c'est 4. On va avoir 4 lignes. Alors, les combinaisons. Alors, on va mettre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pour E2, on va mettre 2, 0, 2, 1. On suppose qu'on a 3 variables. On va calculer 2 à la puissance 3, c'est 8 combinaisons. Bien sûr, on a les deux symboles correspondants. La fonction OU, c'est l'association parallèle. On va prendre ici deux variables en entrée. On suppose que les deux sont ouverts. Est-ce que la lampe, il va s'allumer? Est-ce que le courant, il passe? Non, il passe pas, donc S égale 0. On suppose qu'on a fermé E2. Le courant, il va passer, donc S égale à 1. Si on ferme aussi E1, on va avoir S égale à 1, donc la lampe, elle est allumée. Ou bien on ferme les deux, la lampe est allumée. Donc, les trois dernières combinaisons sont vraies, sauf la première parce que les deux sont ouvertes. L'équation, c'est E1 plus E2. Toujours, la fonction OU, c'est la somme logique. La fonction E, c'est le produit logique. La fonction OU représente l'association parallèle. La fonction E représente l'association série. Et bien sûr, si quand on trouve les deux symboles, selon la norme américaine et européenne, et le chronogramme. Pour le chronogramme, il représente tout simplement les différents états qu'on a vus, soit sur la table de vérité ou bien sur les schémas. La première, en bleu, 0, 0. Donc on va voir ici, c'est 0. Et ainsi de suite. La fonction est non. C'est une association de deux fonctions. Et la fonction non. On se rappelle que la fonction et, c'est le produit. Non, c'est la complémentation. E1 fois E2, le tout bar. Et le produit complémenté, le produit bar, ça donne la somme. Donc E2 fois E1, le tout bar, égale E1 bar plus E2 bar. Pour la table de vérité, pour le remplissage de la table de vérité, si 0, 0, ils vont être représentés par deux interrupteurs normalement fermés en parallèle. On va prendre cette équation. Donc E1 bar plus E2 bar, la lampe est allumée. E1 bar, donc E1 égale 0, E2 égale à 1. La lampe est allumée parce que le courant y passe. La même chose pour le troisième schéma. Le dernier schéma, où on a E1 égale à 1 et E2 égale à 1, parce que E1, donc la table de vérité, on va la trouver comme suit. Pour le symbole, c'est le même que la fonction est, sauf qu'on doit ajouter ici un petit. La fonction ou non, la même chose. E1 plus E2, le tout bar. Parce que ou non, elle est composée de deux fonctions, ou et la fonction non. Donc, plus ou bien la somme complémentée, ça donne le produit. Donc, E1 bar fois E2 bar. L'association commence à ça en série. Et le type des interrupteurs, normalement fermé. Le courant, il passe pour la première combinaison. Si vous avez E1 égale 0, E2 égale 0. E1 égale 0, donc E1 bar, c'est 1. E2 égale 0, donc E2 bar égale 1. 1 fois 1, ça vous donne la sortie 1. Pour les autres combinaisons, on va les faire de la même manière. On va prendre par exemple cette troisième combinaison. E2 égale à 1, c'est-à-dire E2 bar égale 0. E1 égale 0, donc E1 bar égale 1. 1 fois 0, ça vous donne 0. La fonction OU exclusive, l'équation, ça s'écrit sous la forme E1 exclusive E2. En d'autres termes, E1 bar fois E2 plus
E1 fois E2 bar. Bien, l'équation déjà, il sera représentée sur le schéma électrique comme suit. E1 bar fois E2, donc vous avez E1, c'est un interrupteur normalement fermé, en série avec un interrupteur normalement ouvert, plus E1 qui est normalement ouvert fois E2 qui est normalement fermé. Donc on trouve le résultat ci-quand. Pour la deuxième combinaison, on va voir le passage du courant par la deuxième branche, donc la lampe il va s'allumer. Même chose pour la troisième combinaison, le courant y passe, mais la quatrième combinaison, le courant ne passe pas. Et bien sûr, on doit prendre la table de vérité et les symboles pour les différentes fonctions logiques de base. Alors on va prendre un petit exemple ici. Bien, comment on peut passer d'un circuit électrique vers un circuit logique ou bien un logigramme, en utilisant bien sûr les fonctions logiques qu'on a vues précédemment. Alors vous avez l'association B et C bar, ils sont associés en parallèle. Et on a dit que l'association parallèle sera représentée toujours par la fonction O, qui sont placés en série avec l'interrupteur A, qui va représenter le produit. Donc la fonction logique, L, sera égale à A fois B plus C bar. Et voilà. Alors pour compléter la table de vérité, qu'est-ce qu'on doit faire? On va voir le passage ou bien on va raisonner au niveau du passage du courant. Pour quelles conditions le courant il peut passer vers la lampe L? On va remarquer bien sûr que la première condition c'est que A il doit être fermé. Donc sur la table de vérité qu'on va voir par la suite, A il doit être égal à 1. Soit B égale à 1, soit C égale 0, donc C bar égale à 1. Soit le premier il est fermé, soit le deuxième, soit les deux en même temps. L'essentiel c'est que on doit assurer le passage du courant. On va voir sur la table de vérité pour prendre. Vous avez 0, 0, 0. Alors pour la deuxième combinaison, vous avez A il est fermé, B égale 0. Encore une fois, le courant ne passe pas par la branche de B, mais C égale à 1. Donc C bar égale 0. C'est-à-dire, l'interrupteur, il est ouvert. C'est-à-dire, le courant, il va s'arrêter sur ce nœud. Il ne va pas continuer vers L. Et pour A égale à 1, ou bien l'avant-dernière combinaison, B égale à 1, alors le courant directement, il passe par ici. Et C égale 0. Donc le courant, il va passer par les deux. Finalement, vous avez 1, 1, 1. Donc le courant, il va passer par la branche de B. Donc le logigramme sera représenté comme suite. Bien sûr, C bar. Là voilà, on va mettre un inverseur. Plus B. La fonction O. La sortie des deux, il va attaquer la fonction E avec l'entrée A. Et on va allumer la sortie L. On va voir la simulation.